Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce que de toute façon toute vidéo est spéciale. Mais en fait tout simplement je vais vous montrer ce qu'il y a dans une mallette de cuisine qu'on achète lorsqu'on est dans les études de restauration. Alors, déjà pour commencer, lorsque vous vous inscrivez à l'école d'hôtellerie, restauration, vous avez des frais à prévoir. Ça c'est important de savoir parce que on se dit oui on veut aller dans l'hôtellerie, mais il faut aussi avoir la possibilité de s'y aller. Et même si l'école est gratuite, il y a certaines choses à avoir, telles qu'une tenue de restauration, donc une tenue, enfin plutôt deux tenues, une tenue de salle, donc type à l'école, et une tenue de cuisine également type à l'école. Donc chaque école a la même base, mais en fonction des régions et de l'emblème du logo, a différentes caractéristiques de couleurs. euh, des fois ça peut être vrai, du turquoise, du violet, du... Vraiment, ces caractéristiques sont propres aux entreprises, donc plutôt aux écoles. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette vision d'ensemble. Et en plus de ces tenues, il nous faut deux mallettes, une mallette de restaurant et une mallette de cuisine. Donc, si on résume, on a en restaurant, oui, on a une mallette, une tenue, et en cuisine, on a une mallette, une tenue. En tout, je pense qu'on peut compter à peu près 1 000 euros. Pourquoi? Parce que rien que la mallette vaut plus de 200 euros et les tenues varient vraiment. Donc, une mallette 200 euros. Je sais que la restaurant coûte un peu moins cher. C'est le restaurant doit coûter peut-être 150 euros. Mais voilà, c'est quand même un budget. Et le plus cher, c'est bien sûr les tenues. Pourquoi? Parce que il faut compter qu'une tenue ne dure pas 3 ans. On doit racheter des torchons, on doit racheter euh, des tabliers, on doit racheter des vestes, on doit racheter même des chemises pour le restaurant. Donc effectivement, ces 1 000 euros sont même bien mérités et sont peut-être même inférieurs au coût réel, parce que je ne sais même pas combien de chemises j'ai dû acheter, de chaussures ou autres. Donc voilà. Mais bon, passons cette étape d'habillage. Et oui, je nettoie mes lunettes. Donc, passons cette étape d'habillage et nous allons donc, pour ma part, attaquer la mallette de cuisine. Alors, cette mallette, je l'ai depuis plusieurs années maintenant. Je pense que je l'ai au moins depuis 6 ans. Même plus, honnêtement. Bon, je l'ai acheté, oui, peut-être 6 ans maintenant. C'est vrai que ça fait un moment. Et sachant que cette mallette, on l'emmène, au tout début je l'emmenais tous les jours avec moi, enfin tous les jours de travaux pratiques, TP. Je l'emmenais tout le temps et à un moment donné, je me suis fait voler des couteaux, enfin c'est un risque bien sûr. Sauf que en fait cette mallette est obligatoirement, on doit obligatoirement l'emmener, donc on l'achète, on doit l'emmener. Et certains volent les couteaux. Donc il y a beaucoup de choses que je n'ai plus en 6 ans, d'autres que j'ai laissées à ma mère. Mais au moins j'ai le principal pour cuisiner, j'ai vraiment le principal, les petites choses sans intérêt, si on peut dire ça comme ça, parce que tout a de l'intérêt, mais j'ai quelques petits trucs qui sont partis, qui ont été volés, mais que j'ai remplacés. En tout cas, j'ai une mallette que je peux utiliser si un jour je dois aller par exemple en cuisine, dans un atelier de cuisine ou ce genre de choses, je peux emmener ma mallette. Ma mallette est tout à fait opérationnelle pour tout risque et toute situation. Donc nous passons à la mallette. Voilà. Elle se présente comme ceci. Grosse comme cela. Voilà, à peu près comme ma tête. Hein. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une mallette avec du matériel Lejeune. Alors c'est, on va dire,
l'indispensable. Je ne sais pas, moi j'ai toujours travaillé avec du matériel de jeunes. Donc ils ont un site internet, je vous le mettrai en barre d'infos bien sûr. Il est très important de savoir que cette mallette là est assez lourde et doit avoir aussi certaines sécurités, dans le sens où, comme vous pouvez constater, il n'y a pas de loquet pour mettre un cadenas ou ce genre de choses. Sauf que lorsqu'on se promène avec, il est interdit, c'est par la loi en fait, c'est interdit d'emmener du matériel ou en tout cas des couteaux comme ça dans la rue, dans les transports en commun ou ce genre de choses. Il faut obligatoirement qu'il y ait un cadenas. Donc sur ce genre de mallette, il nous faut une petite chaîne et un cadenas. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on respecte la loi, parce que si on se fait contrôler, par exemple, moi j'habite en Ile-de-France, comme je vous ai dit, si je me fais contrôler dans les métros et que je n'ai pas du tout cette sécurité pour cette mallette, eh bien on peut me confisquer si j'ai pas si j'ai pas ma carte d'étudiant ou ce genre de choses qui est spécifique, je suis dans ce secteur d'activité, eh bien je peux aller directement dire au revoir à ma valise et aller emmener, et je ne pourrai pas la récupérer. Donc il faut vraiment faire attention lorsque vous vous promenez avec ce genre de matériel, parce que c'est vraiment dangereux. Il y a des couteaux qui sont... les couteaux en général sont très coupants, mais ceux-là ils sont extrêmement coupants, sensibles, parce que voilà, une gaffe très vite fait. La mallette s'ouvre, un couteau tombe sur le pied de quelqu'un, on peut très vite le transpercer. Sans blague, vraiment sans blague, parce que je vous montrerai, mais à l'intérieur, il y a les couteaux sont vraiment épais, mais vraiment. Donc, soit on prend une grosse valise comme ça avec un cadenas, soit moi j'ai une petite valise que je vais vous chercher d'ailleurs. Je vais vous chercher. Hop, je vais poser ça. Je vais vous la chercher. Donc, voilà, moi j'ai une petite valise comme ceci. Il y a de quoi mettre des petits cadenas là et là. Donc c'est très très pratique parce que on peut emmener nos couteaux un peu partout. C'est moins lourd, vraiment moins lourd. Ça par rapport à ça, hein, c'est vraiment deux gabarits différents. Et sachant que lorsqu'on va en travaux pratiques, on n'a pas forcément besoin de tous nos couteaux, parce que, en tout cas de toute la mallette. Pourquoi? Parce que en général les professeurs ont quand même un stock de couteaux, un stock de matériaux en fait qui fait qu'on peut cuisiner même si on n'emmène pas notre mallette. Cependant, il est préférable de faire sa propre petite mallette, parce que lors des examens, c'est toujours plus pratique d'avoir ça que d'avoir l'autre. Et surtout, on sait vraiment cuisiner avec nos ustensiles. Moi, dedans, j'ai beaucoup plus de choses que ce qui est dans ma mallette. Tout bêtement, j'ai des petites pinces, des petites pipettes, tout ce genre de choses pour pouvoir faire de la décoration, parce que mine de rien, en BTS, on nous demande que ce soit un niveau un peu plus quali, dans le sens où on nous demande que ce soit de l'art culinaire. Voilà, tout simplement. Donc moi, j'ai cette petite valise. De base, c'est une valise, une petite valise de service, et que le père de mon fils ne l'utilise plus, donc il me l'a donné. Voilà, donc j'ai mis mes couteaux dedans. Alors, on va prendre le premier étage. Alors comme je vous ai dit, j'ai certaines choses qui ne sont pas avec moi, soit je les ai prêtées, soit on me les a volées, et d'autres que j'ai remplacées. Donc là, il me manque dedans, il me manque deux petites choses que je vous dirai peut-être après. Non, je vais vous le dire maintenant. Il me manque donc l'économe classique, que j'ai remplacé par un rasoir. Donc ceci s'appelle un rasoir, hein. Ce n'est pas un économe, ça s'appelle un rasoir. Donc je l'ai remplacé, mon économe, par ce rasoir. Et j'ai normalement juste là, j'ai un ciseau à poisson, et donc je l'ai remplacé par un autre ciseau qui est dans ma cuisine actuellement, et tout simplement voilà. Donc
commencer par le plus petit. Alors, ce sont des couteaux, donc il faut faire vraiment attention. Moi je connais mes couteaux, bon ils sont affûtés, mais je connais vraiment mes couteaux, je les utilise tous les jours. Donc si vous êtes jeune, faites attention aux couteaux parce que ça peut faire vraiment mal, on peut vraiment se couper. J'ai plusieurs anecdotes où je me suis fait mal avec des ustensiles de cuisine. Donc attention, c'est coupant, ça reste du couteau et ça reste très dangereux. Nous avons ce petit couteau. Voilà. Alors ceci est une petite marque, j'avais mis mon nom avec du scotch mais c'est parti. Donc ça part petit à petit. Alors ce petit couteau s'appelle un couteau d'office. Ce couteau, on l'utilise en règle générale pour les petits détails et aussi pour pouvoir tailler certains légumes, en tout cas faire certaines formes. Vraiment celui-là c'est vraiment un couteau où on fait tout avec, on fait vraiment tout. Il n'a pas forcément une vraie utilité particulière, il fait vraiment de tout. On l'utilise pour les légumes, des fois on peut l'utiliser pour la viande, on peut l'utiliser sur le poisson, on peut l'utiliser vraiment partout pour couper des feuilles, vraiment tout, enfin des feuilles. Des feuilles de cuisson, quand je dis feuilles je pense à feuilles de cuisson, mais voilà. Donc on l'utilise vraiment tout le temps, partout, vraiment tout le temps. Un autre qu'on utilise pour la viande qui a un nom assez spécial, ça s'appelle un désosseur. Alors, le désosseur a une lame beaucoup plus épaisse que tous les autres couteaux. Il est beaucoup plus dur et très pointu. Ce couteau, en fait, on l'utilise pour, comme son nom l'indique, désosser les viandes. En fait, ce couteau, pour une pièce de bœuf, une pièce de veau ou ce genre de moment, on va l'utiliser vraiment sur des grosses pièces et en général, c'est celui qui nous sert vraiment à aller vite, être rapide au niveau d'une viande parce que il est très coupant et surtout il est petit, il est gros et petit à la fois, il est très maniable pour aller au niveau des os, tout simplement, pour désosser tout simplement les os. Un autre couteau, celui-là spécialement pour le poisson. Pourquoi? Alors, il s'appelle plutôt un filet de sole, comme le filet de sole, le poisson. Alors ce couteau est très, comme son nom l'indique déjà, il est fait pour pouvoir couper les poissons, les filets. Voilà, tout simplement, les filets de poisson. La particularité de ce couteau, c'est qu'il se plie. Alors, ne vous inquiétez pas, la lame ne va pas se casser parce que c'est un couteau qui est fait pour. Tout simplement, et qui restera toujours quand même droite. Tout simplement, pourquoi ce couteau se tord comme ça? C'est parce que les poissons ne sont pas tout à fait plats, ne sont pas tout à fait ronds. On a plusieurs types de poissons et donc il y a les poissons plats, les poissons ronds et donc en fin de compte nous avons besoin d'un couteau qui puisse parfaitement en fait comme ça par exemple, imaginons, il puisse parfaitement épousser la forme. Donc je me mets comme ça, faites attention, c'est très coupant. Voilà, vous voyez, il épouse la forme, vraiment. On peut vraiment jouer un peu avec, si on peut dire ça comme ça, sur le poisson pour pouvoir avoir un beau filet, éviter les arêtes et être très minutieux sur un poisson pour éviter de bimer sa chair. Et donc on va passer à un couteau qui est l'incontournable de la cuisine, c'est l'éminceur. Alors l'éminceur est beaucoup plus grand, beaucoup plus long. Il est également assez gros, là on peut voir la taille de la lame. Et par rapport à ça, c'est rien du tout, vous voyez un petit peu. Donc c'est vraiment un couteau, celui-là je ne m'en lasserai jamais. Il nous sert à couper, à tailler les légumes, à couper les légumes, qu'est-ce qu'il nous sert? Oui, à peut-être casser les os, les arêtes, ce genre de choses. Vraiment, ce couteau avec le... Alors, si vous avez un couteau d'office et un éminceur chez vous,
vous savez un petit peu comment ce couteau est magique en fait, tout simplement. On l'utilisera beaucoup parce que c'est le couteau qu'on va le plus utiliser pour les légumes et donc on l'utilisera pendant un temps, on l'utilisera beaucoup. Ensuite, nous avons la fourchette diapason, appelée également la fourchette du chef, parce que c'est une fourchette qui va nous permettre de piquer les viandes, de piquer les volailles. Lorsque nous mettons par exemple une volaille au four, on pique un peu la volaille dans le cul, voilà, et on le soulève. Et en fait, cette fourchette est très résistante, très bien. Et le fait qu'elle soit épaisse et fait qu'en fait, que tous les couteaux soient épaisses, fait en fait qu'on a du matériel de qualité. Ensuite, on passe à la spatule. La spatule, je pense que tout le monde la connaît, celle-là. On l'a en bois, on l'a en plastique. Nous, on l'a donc en acier. Cette spatule nous sert tout simplement à retourner les produits, les crêpes, ce genre de choses. Toujours dans le premier étage, nous avons un affûteur. Alors celui-là est très ancien, honnêtement, il est très ancien et je crois même qu'il ne vient pas du tout de le jeune, parce que comme je vous disais, les gens nous volent des choses, donc des fois les professeurs nous en redonnent. Celui-là vient de chez Fisher, donc c'est un affûteur, c'est fait pour affûter les couteaux, quel que soit le couteau, voilà, tout simplement, d'où son nom, l'affûteur. Et ici nous avons une petite corne, alors la corne nous sert à racler, bien sûr. Alors comme vous pourrez le constater, elle est très souple, ne vous inquiétez pas, ça va pas se casser. C'est en plastique, donc voilà, et elle nous sert vraiment à bien racler, voilà. Nous on a une corne. Voilà pour le premier étage. Le second étage est Le second étage est un étage et plutôt le stock, la réserve. Si on peut dire ça comme ça. Pourquoi? Alors, je prends le deuxième étage. En même temps, je connais mon truc. Alors, dedans, alors déjà c'est très compliqué parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut mettre dedans qu'en fait ça devient vite un fourre-tout. Pour ma part, il y a des choses, comme je vous ai dit, qui ne l'est pas forcément. Donc là, nous avons un couteau pour pouvoir faire les filets de saumon, de jambon, les tranches de jambon très fines, vous voyez, ce genre de choses. Et bien c'est ça. C'est avec ça qu'on le fait, nous. Alors, la particularité, c'est qu'il a des petits ronds, voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons divers petits ustensiles qui nous permettraient de faire des petits ronds, voilà, dans nos fruits, dans nos pommes de terre, dans ce genre de choses, voilà. Pour faire, c'est une déco supplémentaire dans le plat, voilà. Donc actuellement, je dois avoir la taille 20 cm, enfin 20 cm de diamètre, millimètres de diamètre, 22 et 30, voilà. Donc c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Ensuite, nous avons un zesteur, voilà, un petit zesteur, voilà, pour nos agrumes. On va récupérer juste le zeste, donc c'est-à-dire l'extérieur des agrumes. J'ai plusieurs petites douilles, voilà, j'en ai en plastique, et 3 en plastique et 3 en aluminium, voilà, avec différentes tailles. Là c'est vraiment pour la pâtisserie, donc ou même pour, pas forcément, on peut l'utiliser aussi pour faire pour la chair à saucisse et ce genre de choses, donc voilà. Ensuite, un incontournable, nous avons une ouvre-boîte, voilà, ouvre-boîte. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons 2 spatules en bois. Pourquoi en bois? Parce que lorsque nous faisons des sauces, si nous met du plastique, ça va fondre. Le plastique, on l'utilise vraiment pour
les pâtisseries parce que ce sont des froids et dès qu'on utilise du chaud, on utilise les spatules en bois. Donc elle est très très usée, comme on peut le constater, très usée, alors qu'elle est un petit peu plus jeune, même si elles sont pas toutes jeunes. Après, nous avons quelque chose qui est un peu spécial, dans le sens où ça s'appelle des aiguilles. Là. Alors, ce sont 2 aiguilles que j'ai. Pourquoi nous avons des aiguilles? Parce que nous avons du fil également pour cuisine. Et donc on bride les volailles avec ces petites aiguilles. Donc brider, c'est un terme culinaire qu'on apprendra plus tard. Donc j'utilise ces petites aiguilles. On peut très bien s'en passer, mais c'est vrai qu'ils sont très utiles. Et voilà. Donc ce sont des aiguilles, tout simplement, de cuisine. Au niveau pâtisserie, nous avons le fouet, l'incomparable, l'incontournable fouet. Voilà. Nous avons une petite passoire, un petit chinois. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment un chinois, c'est un écumoire. Voilà, tout simplement. Je dis n'importe quoi, mais je crois que c'est un écumoire, celui-là. Et voilà. Donc, c'est une petite. Comme une petite cuillère, mais avec des petits trous pour récupérer les légumes. Voilà. Alors, peut-être que vous savez ou pas, mais on fait des petites décorations sur les assiettes en cuisine. Et donc nous avons besoin, même pour goûter nos sauces ou ce genre de choses, nous avons besoin d'un attirail de cuillères, tout simplement. Voilà, moi j'ai une petite, j'en ai 5 cuillères. À fur et à mesure je les lave, à fur et à mesure je m'en utilise. Ça c'est indispensable. Ensuite, nous avons une petite pince. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment le fourre-tout. Nous avons une petite, elle est assez grande. Et ça, c'est bien pratique pour prendre les viandes et ce genre de choses. Voilà. Pour terminer, il nous en reste 2. Nous avons bien sûr le rouleau à pâtisserie en bois. Un vrai rouleau à pâtisserie. Ça, je vous promets, si vous le faites tomber sur votre pied et que vous n'avez pas vos chaussures coquées, eh bien écoutez, je pense que vous allez vous faire très 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 mal. Ou même si ça tombe sur votre main, ce genre de choses, je vous promets, ça fait hyper mal, tellement qu'il est lourd. C'est du bois, hein, c'est du vrai bois, hein. Il est dur, il n'est pas creux à l'intérieur. Hein. Donc voilà. Et le dernier pour la fin, nous avons le petit pinceau. Voilà, le pinceau qui, je pense, perd un petit peu. Oh, même pas. On sait qu'il perdait un peu ses poils, mais non. Donc c'est mon pinceau, celui-là, il est très âgé, je vous promets, parce que moi je l'ai depuis 6 ans. Alors si un pinceau tient 6 ans, je vous promets, alors qu'il est très propre, il est vraiment propre, hein, et ben écoutez, félicitations si votre pinceau a plus de 6 ans, parce que si vous êtes cuisinier, vous savez à quel point ce genre de pinceau, ils perdent leur poil. Un truc fou à force, ça peut moisir à l'intérieur parce que c'est du vrai poil, c'est pas du synthétique, c'est du poil, ça doit être des cheveux des cochons, crinières ou comme ça, de cheval, je sais pas, mais oui, c'est très dur, c'est ouf parce que ça c'est vraiment la chose qu'on a besoin. Ceux en silicone ne font pas un meilleur travail que ça, sachez-le. Et très vite, ça moisit ce genre de pinceau, tout simplement parce que on lave mal les pinceaux. Et donc, qui dit mal laver les pinceaux, dit il moisit. Voilà, ou même on les laisse mouiller, ça meurt. Voilà, écoutez, voici ce qu'il y a dans ma valise. Dans ma petite valise de cuisine. Il manque énormément de choses. Je ne sais pas si dans celle-ci, il y aura peut-être la petite. Hein. Si dans la petite, il y aura des choses. Non, dans la petite, j'en ai un deuxième écumoire. J'ai des couteaux. J'ai un mini afficheur. Un mini. J'ai pas grand-chose de plus, honnêtement. Voilà. Je sais que dans ma cuisine, j'ai la spatule en plastique pour la pâtisserie. Et donc je sais que j'ai ça que je vais devoir remettre et le ciseau à poisson que j'utilise pour les poissons.
pour couper les arêtes ou même les nageoires. Voilà, les nageoires. Eh bien écoutez, je vais vous laisser. Je vais ranger ma mallette de cuisine et je vous dis à très vite pour une base en cuisine. Voilà. Mais écoutez, je vous fais à tous des gros bisous et j'espère qu'on se reverra sur une prochaine vidéo. Je vous mets juste à côté, normalement, je sais plus quel côté, je vais vous mettre ma dernière vidéo et je vais également vous mettre mon petit lien et peut-être ma chaîne secondaire si j'aurais déjà fait d'ici là. Et bien écoutez, je vous remercie encore, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.